Je suis arrivé à Stains le 1er février 89. Je suis Farida, j'habite à Stains et je suis contente d'y vivre, c'est très bien. Alors le quartier a bien changé? Le quartier, c'est un petit peu plus calme qu'avant, donc voilà, il est un petit peu plus rénové aussi. Entre les générations. On n'est pas laissé comme ça, au moins il y a des gens qui sont là pour nous aider, c'est bien. Ce qui est nouveau, c'est les ateliers tout complets. C'est quelque chose que j'ai jamais fait moi auparavant. Avec pleine commune, bon, ce que vous êtes en train de faire, et c'est ça qui nous manque. Et moi, ça me plaît beaucoup. On a fait le point de ce qui ne va pas dans la cité. Le troisième, on a dessiné ça pour représenter un petit peu ce qu'on voyait. C'est l'atelier où il fallait faire les photos. Ça m'a surpris. J'ai dit, waouh, quand même, on nous demande de vraiment nous investir vraiment là. J'ai vraiment senti vraiment qu'il y avait une grande implication. On a participé un petit peu à évaluer la vie de la cité. On nous a dit de faire un dessin, tout ce qui va se passer, tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit mettre en place. C'est un truc que j'ai senti positif. Ça prouve que vous pensez qu'il y a des trucs à faire à Stains. À la vue des gens que je connaissais à peine, j'ai pu les rencontrer sur le lieu. Oui, c'est bien, ça fait venir du monde. Que ça soit le Clos Saint-Lazare ou la Cité Jardin, on s'est rencontrés. Et j'étais franchement contente de voir tous ces gens et d'apporter une part de mes réponses et puis de parler avec eux, d'échanger surtout. On s'est mélangés, le Clos Saint-Lazare, plus la Cité Jardin. Au moins, on n'a pas les mêmes opinions, mais c'était bien, ça m'a marqué ça. J'ai pu comprendre les autres et les autres ont pu me comprendre. Surtout, c'était le meilleur moment pour échanger nos idées. C'est quand même bien de savoir qui habite près de chez soi. Quoi. Enfin, je connais ceux de mon immeuble et tout, mais après, il y en a d'autres immeubles que j'aurais jamais cru qu'ils habitaient ici. Pour la suite, surtout pour nos enfants, c'est qu'il faut penser aussi à l'avenir des enfants. Il y a des personnes qu'on se dit bonjour maintenant, par exemple. C'est là que vous êtes en train de nous donner ce qui nous manque. Et puis, je pense que vraiment, si ça continue comme ça peut aboutir à quelque chose. Il faut des leaders, c'est-à-dire qu'il faut des gens qui essayent d'inciter, de pousser les gens. C'est à nous de nous manifester sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit dans le quartier. Ah oui, moi je vais m'investir. Moi je voudrais qu'il y ait plus de rencontres entre les habitants et que les habitants se parlent un peu plus. Faudrait déjà qu'ils s'investissent un peu plus. Si on ne parle pas, si on ne bouge pas, comment les choses vont se faire? Vous venez nous apporter cette main-là, vous nous aidez. Mais si nous, on ne fait rien, comment les choses vont changer? J'y habite, donc c'est un devoir, quelque sorte. Ensemble, pour moi, c'est... Oui, ensemble, l'union fait de la force. On vit ici, il faut que... C'est à nous de nous plaindre ou de dire qu'on est content ou pas. Se mettre au modèle, et quand ils voient que c'est bien, ils vont faire pareil. C'est d'impliquer les autres. C'est à nous d'aller aussi vers les autres pour que les autres puissent venir. Oui, il faut se parler entre les jeunes, les anciens, les moins jeunes. Et il faut qu'on se prenne en charge. Il faut que les gens, dès ça, qu'on se parle, qu'on soit solides entre nous. Et puis que c'est nous qui habitons là. Parce que si c'est ceux du quartier qui ne s'investissent pas, c'est comme si on ne faisait rien. Ce qui ne va pas, ça dépend des habitants. Il faut qu'on se mette tous ensemble. Et peut-être qu'on trouvera une solution. Il faudrait du renfort. C'est important que les habitants s'appliquent dans cette démarche. C'est quand il y a des initiatives comme les vôtres, quand il y a des projets, quand il y a des réunions, on y va. On écoute, on essaye de voir ce qui s'y passe, on essaye de dire ce qu'on a à dire. Leur quartier dépend que de... Un peu plus... soudé. Il faut qu'on sorte pour essayer, pour l'environnement, pour l'insécurité, pour tout. S'ils se plaignent, ils trouvent qu'il n'est pas bien, il y a beaucoup d'inconvénients, il y a beaucoup de soucis, c'est à eux de faire bouger les choses. J'aimerais que tous les habitants de la cité s'impliquent dans les ateliers, dans les projets d'avenir pour leur cadre de vie. Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie.